Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 bonsoir ou bonjour. Ça dépend des lieux que vous nous recevez. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les chrétiens francophones du monde entier. Shalom, hein, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps pour nous écouter. Encore une fois, que Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, le Seigneur des esprits, vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. Nous allons parler du crash de l'avion de Air Ethiopia. On voit bien, c'est une compagnie que nous prenons, que vous pouvez aussi appeler à prendre un jour de votre vie. Et cette compagnie a eu, il y a quelques jours seulement, une catastrophe qui a fait au moins 150 morts, membres d'équipage compris. C'est avec tristesse que je vous annonce ce message. Vraiment, ça nous a heurté, ça a vraiment attiré notre attention. C'est ainsi que nous avons voulu tout simplement vous démontrer des côtés spirituels de cette catastrophe. Ici, dans cette catastrophe, nous avons retenu donc trois leçons, les trois leçons, trois leçons que nous avons retenues. Il s'agit tout simplement, donc nous allons parler de l'engin, c'est-à-dire de l'appareil qui est de la fabrication américaine, doté de réacteurs et d'une technologie très poussée. Nous allons parler de l'homme, donc il y a les passagers, il y a aussi les pilotes. Et puis, nous allons parler également du point de vue biblique de cette catastrophe. Donc, l'engin, pour les premiers points, c'est l'engin sur l'appareil d'une fabrication américaine. L'avion qui vient d'exploser est d'une fabrication américaine. C'est Boeing qui fabrique ces avions. Boeing, c'est une compagnie qui est connue du point de vue mondial par la qualité de ses services. Donc, tous les avions américains ne sont pas mauvais. Donc, ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Mais du point de vue engin, il y a beaucoup de technologies à l'intérieur de cet appareil qui fait qu'effectivement certains pilotes ne sont pas formés ou bien ne sont pas à la page pour piloter ce genre d'avion. Notre problème du point de vue spirituel, c'est que nous avons mis beaucoup de notre confiance dans ce que l'homme a fait. Or, nous savons bien que la Bible dit « Maudit soit celui qui se confie dans l'homme ». Je sais qu'il y a certains passagers qui sont aussi tentés de prendre l'avion sans même faire une prière dans les sièges de l'avion même. On a tellement confiance qu'on croit que rien ne peut nous arriver. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et chaque fois que vous prenez l'avion, ça peut être un transport en commun, ça peut être un métro, ça peut être un tram, ça peut être un bus, ça peut être un taxi. Il faut toujours recommander votre parcours entre les mains du Seigneur, car c'est lui qui connaît, c'est lui qui pilote, c'est lui qui connaît les chauffeurs, c'est lui qui connaît les conducteurs. Un conducteur peut être poussé par un esprit de suicide et entraîner tout le monde dans les chaos. Un chauffeur peut également attraper une crise cardiaque pendant qu'il est derrière le volant de sa voiture. C'est pour ça, la Bible dit, ne mettez pas votre confiance dans ce que l'homme fait. Ce que l'homme fait, ce n'est pas parfait à 100%. À 100%. On parle de l'homme rationnel, mais la rationalité n'exclut pas la prière. Même si nous pouvons avoir confiance, on dit que l'année 2018, il n'y a pas eu beaucoup de catastrophes qui ont fait des dégâts humains importants. Parce que l'homme commence à avoir confiance à ce qu'il a créé de sa propre main. C'est alors que la place de Dieu commence à être réduite de plus en plus. Or, une société qui a abandonné Dieu, c'est une société qui est vouée à la mort et à la perte. Ça, c'est des points de vue de l'avion. Donc, il y a la technologie et cet avion a créé la confiance chez les utilisateurs. Je peux dire les passagers comme les pilotes, ce qui a fait qu'on a ignoré de prier Dieu pendant qu'on est dans l'avion. On sait toujours qu'on va arriver à la destination. Or, que le chemin était encore très limité pour ces passagers-là. Deuxième point, ça c'était l'engin, c'était l'homme. Les pilotes même qui étaient qui pilotaient, il faut dire dans ce sens-là, qui pilotaient cet avion. Donc un homme peut être poussé par, comme nous le répétons souvent, et l'homme peut être poussé par un esprit ou les esprits démoniaques. Nous avons connu également dans le passé, il y a un avion allemand
qui a aussi eu un accident avec plus de 150 personnes à bord parce que le pilote s'est suicidé. Le pilote avait des pensées suicidaires. C'est ainsi que quand vous prenez l'avion, il faut toujours implorer le sang de Jésus, que le sang puisse sanctifier et les pilotes et les stewards et les hôtesses. Tous ceux qui sont dans l'avion doivent être purifiés par le sang. Quelqu'un peut avoir des idées suicidaires, d'autres peuvent avoir des idées terroristes. Alors, quand nous invoquons l'Éternel des armées, il est là pour nous répondre, il est là pour nous protéger. Selon qu'il est écrit dans le livre de Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. En invoquant, c'est une courte prière, on ne vous demande pas de faire des prières longues, des prières très fatigantes, mais une très courte prière qui est efficace, faite par des hommes ou des femmes qui sont sanctifiés, aura des effets certainement positifs pour la vie des passagers qui sont à bord des avions. Donc, il y a non seulement les pilotes qui peuvent avoir des mauvaises idées, également les passagers également peuvent avoir des mauvaises idées, hein, des pensées des suicides, des pensées de faire du mal aux autres passagers, ça peut aussi arriver. C'est ainsi que l'homme est vraiment dangereux. Il ne faut pas avoir confiance en l'homme, ni en ce que l'homme a créé de sa propre main. Il faut également savoir que l'homme veut faire de la terre son demeure éternelle, les lieux où il passera l'éternité. Or, c'est faux. Nous sommes les étrangers, nous sommes des pèlerins, nous passerons, nous sommes les locataires de la terre. Donc, ce qui nous a encore poussé à faire cette vidéo, également la réaction des passagers qui étaient à bord. Ils étaient tout calmes et après, ils commençaient à crier Allah Akbar, et d'autres commençaient à faire des prières. Donc, ce qui m'a encore heurté, c'est la prière pas la prière tout à fait commençait à crier, c'est le cri de la peur de la mort. Ils voyaient déjà les démons de la mort s'approcher et ils commençaient à crier. Moi, je me pose tout simplement la question de savoir. Je me pose tout simplement la question et j'ai tenté de trouver une solution. Pourquoi Allah n'a pas arrêté l'avion déchuté? Pourquoi Allah a laissé les enfants mourir, les enfants, alors que les enfants n'ont pas commis les péchés? Si on dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ainsi que nous essayerons de trouver une réponse à cette question. Dans le livre de Nahum, chapitre 1, verset 7, la Bible dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. » Donc l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Donc, bien-aimé de Dieu, il connaît ceux qui se confient en lui. C'est vrai, ils ont invoqué Allah, mais Allah n'a pas répondu. Pourquoi nous les humains, on a toujours tendance à invoquer Dieu au moment de la détresse. Nous voyons dans beaucoup d'églises à travers le monde, que ce soit surtout en Europe, on remarque bien que les gens désertent les églises catholiques ou autres protestants sont des églises qui sont devenues aujourd'hui vides. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus confiance à la chose spirituelle. Mais on se rend compte que pendant l'enterrement, les églises se remplissent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décédé et on veut faire une prière des morts dans certaines églises catholiques. Ça s'est fait encore. Voilà ce que ma question est pourquoi on attend toujours les derniers moments, au moment où on est en détresse, invoquer Dieu, alors que nous pouvons l'invoquer selon qu'il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées dont tu ne connais pas, les choses cachées que tu ignores. Le livre de Nahum dit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Donc, bien-aimé de Dieu, l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Un autre point que nous pouvons soulever en parlant tout simplement des cris qui étaient poussés dans l'avion, je peux encore vous rappeler quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse, tout simplement, on dit que ce soit dans les livres d'Apocalypse ou dans beaucoup des écrits bibliques, on dit, même dans le livre des Jean, chapitre 1, on dit, le commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Et cette parole-là est venue dans le monde et le monde ne l'a point reçue. Et quand l'iniquité est arrivée, le monde a reçu l'iniquité. Bien-aimés de Dieu, pourquoi cherchons-nous encore l'aide de l'Éternel des armées si nous les blasphémons tous les jours, nous les insultons tous les jours? Beaucoup de gens aujourd'hui brûlent la Bible, ils brûlent le Coran, ils brûlent tout ce qui est sacré. Ils préfèrent garder les livres de la magie, les livres de la sorcellerie, les livres qui parlent des envoûtements, les livres qui parlent des anges. Tant qu'on continuera à blasphémer sur le nom de l'Éternel des armées, on n'aura pas la protection. C'est comme un père qui a des enfants, dont les enfants insultent à tout moment. Ces papas-là, au bout d'un certain moment, n'aura plus confiance à ses enfants, parce que ses enfants l'insultent. Il en est de même que ce que nous faisons ici sur la terre. Nous nous comportons comme si Dieu n'existait pas, parce qu'on a des appareils qui sont de qualité. On vit dans un monde rationnel, mais bien aimé de Dieu, n'oublie pas les ciels, n'oublie pas la terre, n'oublie pas les océans, les rivières, les cours d'eau. C'est Dieu qui les a créés. C'était pas sa puissance que toutes ces choses-là étaient créées. Donc, il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du diable. On ne connaît pas ceux qui ont fabriqué cet appareil, s'ils étaient poussés d'un esprit de Dieu ou d'un esprit satanique. Ça, on ne se prononce pas. Mais c'est que moi, je vous demande, n'invoquez pas Dieu seulement au moment de la détresse. Ne l'invoquez pas au moment où vous êtes en difficulté. Ça serait trop tard. Nous avons le temps. Il nous laisse encore le temps de l'invoquer. Il nous laisse encore le temps de le chercher. Pourquoi attendre les dernières minutes, commencer à crier à la barre, commencer à faire des prières? Ça, ce serait trop tard. Quand vous avez pris l'avion, quand les gens prennent l'avion, ils ne prient même pas parce qu'ils ont confiance. C'est que j'ai demandé, parce que ça, c'est un message qui s'adresse aux vivants. Nous qui prendrons un jour l'avion, qui prendrons un jour des métros, des trams, on ne sait pas, peut-être ça sera un attentat, on va mourir par les attentats, ou on va mourir par un accident de route ou de circulation, mais c'est que je vous exhorte de prier toujours avant de prendre les volants d'une voiture, de prier toujours quand vous êtes dans un avion. Ça peut vous épargner beaucoup de choses. Sachant que le diable était précipité sur la terre, il est animé d'une grande colère et sachant qui dévorer. Donc faisons attention à cela, bien-aimés de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7, la Bible dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'Éternel devait être notre espérance. Nous sommes bénis si on se confie à l'Éternel. Nous sommes bénis si nous faisons de l'Éternel des armées notre espérance. Là, nous sommes bénis, bien-aimés de Dieu. Il nous protège. Celui qui peut dire que Dieu ne protège pas, celui-là, c'est un menteur. Si vous vivez dans votre vie de volupté, dans votre vie de péché, de convoitise, c'est très difficile de voir la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, il faut également... Donc, la main de Dieu, il faut également la mériter. Il faut payer les prix pour bénéficier de cette main-là de Dieu. Apôtre Paul et les autres qui nous ont précédés ont également payé de leurs prix, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Au lieu que nous puissions nous humilier, pour que Dieu nous fasse grâce, mais bien aimés dans le Seigneur, au lieu que nous puissions nous humilier pour que Dieu nous fasse grâce, nous sommes contentés à être désorgueillés. Nous devons nous humilier. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Au départ, nous sommes privés de la gloire de Dieu par notre nature même des pécheurs. C'est ainsi que la Bible dit, une génération perverse et corrompue. Donc, nous sommes privés de la gloire de Dieu par notre nature de pécheurs. Les péchés nous éloignent de la volonté de Dieu. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas sourd et ses oreilles normalement ne sont pas fermées. Il est là pour nous écouter, il est là pour nous répondre. Alors, ce que nous avons encore, les leçons que nous pouvons également tirer, on s'est dit, dans un monde qui est rationnel, un monde qui est devenu trop spirituel, ce que nous parle encore, ce que j'ai remarqué encore, personne n'a su voir
bien-aimé de Dieu, cette catastrophe. Aucun prophète n'a prédit cette catastrophe. Aucun magicien, aucun sorcier, aucun diseur de bonnes aventures n'a vu venir cette catastrophe. Ça, ça me fait très mal. Il y a le monde est inondé des prophètes et inondé des hommes de Dieu. Personne n'a su venir, n'a su prédire cette catastrophe pour dire, bien-aimé de Dieu, ce monde ici, ni les magiciens, ni les prophètes, personne n'a vu arriver cette catastrophe d'avion d'Air Éthiopie pour prévenir à la population. Donc, moi, je peux encore conclure que dans ce monde ici, il n'y a pas de prophètes. Les prophètes qui sont là aujourd'hui, ils ne voient que votre argent, votre voyage, ils ne voient que vos couples, votre vie de couple. Mais pour les choses qui concernent la vie humaine, ça, ils ne voient pas. Pour les choses qui concernent qui concerne par exemple une victoire, quelque chose comme ça, il ne voit pas. Bien-aimé de Dieu, voilà encore une fois pour dire que si nous mettons notre confiance en l'homme, nous mourrons. Parce que, bien-aimé de Dieu, nous nous détournons de la volonté de Dieu. Donc, ici, ça c'est une leçon d'aucun prophète, aucun imam n'a vu, n'a prédit cette catastrophe d'Air Éthiopie. Ni les magiciens, ni les sorciers qui inondent, ni les marabouts qui inondent de ce monde, personne n'a vu, n'a su prédire, bien aimé, cette catastrophe. Ça, je trouve encore là, bien aimé de Dieu, une fausse croyance. Donc, les prophètes des nations, ça n'existe pas. Celui qui continue encore dire qu'il est prophète des nations, il n'est pas encore prophète des nations parce qu'il n'a pas vu arriver cette catastrophe de l'avion de Air Éthiopie. Donc, bien aimé de Dieu, encore, il y a un Dieu inconnu qu'on a invoqué dans l'avion. On a invoqué Allah. Quand je connais bien l'histoire d'Abdallah qui était le père de Mahomet. Abdallah adorait une divinité qu'on appelait Allah. Donc Allah, c'est un Dieu inconnu. Quand on crie, quand on invoque un Dieu inconnu, certainement il ne répond pas parce que c'est assimilé comme au prophète de Baal. Ce que je vous demande, bien-aimé de Dieu, ce que je demande, bien-aimé de Dieu, à nous, les survivants, de faire attention, car il y a plusieurs dieux maintenant qui font la concurrence au Dieu créateur. Faisons attention à ça, bien-aimés de Dieu. Nous reconnaîtrons une bonne église par ses actes. Nous avons dit dans nos vidéos précédentes, bien-aimés de Dieu, les églises catholiques, les églises protestantes, pentecôtiques, l'islam, témoins de Jéhovah et les autres églises, ce sont des églises de Satan. Ce sont des églises que Satan a créées tout simplement pour violer, pour créer les divisions, pour créer la haine, pour créer la séparation, pour tuer, également pour créer les racismes entre les peuples. Donc Dieu n'a pas créé d'église sur la terre. L'unique église qui a été créée a été détruite et les ministères apostoliques a été anéantis par les Romains, car tous les apôtres ont été tués et les gens ont choisi Barabbas au lieu de choisir le Christ. Maintenant, nous en subissons des conséquences pour le moment. Donc nous sommes sans repère parce que l'unique voie que Dieu nous a laissée, nous la négligeons. Nous avons choisi nous-mêmes, nous avons créé nos propres dieux qui ne répondent pas, nos propres dieux qui n'agissent pas, nos propres dieux qui n'interviennent pas dans notre vie. Nous invoquons Allah, un Dieu inconnu. Voilà, bien-aimé de Dieu, quand nous faisons le gros dos, quand nous ne voulons pas écouter l'Éternel des armées, ce qui arrive, bien-aimé de Dieu, c'est des catastrophes. Cette catastrophe, bien-aimé de Dieu, nous interpelle tous, que cette catastrophe nous interpelle tous, bien-aimés de Dieu, pour savoir qu'il y a un Dieu qui est créateur. Nous sommes appelés un jour à disparaître, nous sommes appelés un jour, bien-aimés de Dieu, à mourir, mais bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à cela, bien-aimés, car le monde ici est sous la puissance des ténèbres. Prions chaque fois que nous prenons les avions, prions chaque fois que nous prenons des bus, chaque fois que nous prenons des métros, prions, bien-aimés de Dieu, car le Seigneur a besoin de nos âmes. Le diable n'en a pas besoin, le Seigneur a besoin de nous protéger contre les dangers. Alors, bien-aimés de Dieu,
la présence des anges. Normalement, dans des catastrophes comme ça, les anges sont mis en œuvre pour secourir les humains. Ici, les anges ne sont pas intervenus pour secourir les humains. Pourquoi? Parce que certainement, ils n'ont pas eu la mission, ils n'ont pas eu l'ordre d'intervenir, parce que déjà, le Dieu qui était invoqué dans l'avion, c'était un Dieu qui était inconnu. Donc, les anges interviennent pour sauver les humains en cas de catastrophe. Vous voyez, dans certaines catastrophes, il y a un mort, il y a plusieurs blessés, il y a des gens qui sont intacts, bien aimés de Dieu. Ça, c'est et quand les anges se mettent en œuvre pour soutenir les humains. Mais dans certains cas, bien aimés de Dieu, l'Éternel des armées peuvent également empêcher les anges d'intervenir pour soutenir des humains. Oh, bien aimés de Dieu, veillons et priez, car nous ne savons pas l'heure ni les jours qui viendra le Fils de l'homme. Nous ne savons pas l'heure ou les jours de notre mort. Nous devons toujours veiller et prier, bien aimés de Dieu, et être attentifs à la parole de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux, humilions-nous, reconnaissons, bien aimé, si on n'est pas sur la bonne voie, reconnaissons qu'on est à côté de la bonne spiritualité, redressons la barre, demandons pardon, car nous sommes appelés aussi un jour à mourir comme ceux qui nous ont quittés, que leur âme se repose en paix. Des Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà, bien-aimés de Dieu, si nous nous humilions, si nous écoutons sa parole, si nous détournons de nos mauvaises actions, il est juste fidèle pour pardonner nos péchés et pour guérir nos maladies ainsi que nos infirmités. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à ça, veillons et prions, bien-aimés, fuyons les péchés, fuyons, bien-aimés, les mensonges, la cupidité, la prostitution. N'irritons pas tout le temps l'Éternel des armées, car les jours où il descendra, ça sera comme les jours où cet avion a explosé, bien-aimé de Dieu. Les gens, ils buvaient, ils jouaient, ils dansaient, ils criaient, ils sautaient. Tout d'un coup, bien-aimé, il y a eu la catastrophe, ce qui peut également intervenir dans votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ.